22 mai. Là, je suis toute seule au boulot, donc vous étonnez pas si ça résonne, c'est totalement normal. Je vous prends très rapidement parce que je pense que mes collègues vont pas tarder à arriver. Il est encore tôt, il doit être 7h30, 7h45, mais le lundi, ils arrivent tôt parce qu'on a le chiffrage de la semaine à faire. Quand je parle du chiffrage, je parle des stats de la semaine niveau tout ce qui concerne le travail, donc ils arrivent un peu plus tôt parce que chaque semaine, c'est une personne différente qui fait le chiffrage. Par exemple, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'était moi. Donc ils vont certainement arriver assez tôt. En plus, il y a les sondeurs qui partent en mission sur les chantiers. Donc il faut qu'on soit là assez tôt pour pouvoir répondre au téléphone si jamais ils appellent tôt parce qu'il y a un souci. Bon, moi de toute façon, je suis toujours là très très tôt, mais il y a toujours un ingénieur qui arrive plus tôt. Mais bref, on ouvre le nouveau vlog avec ma lecture en cours qui devrait être terminée, je pense, aujourd'hui ou demain. J'en suis à un petit peu plus de la moitié. Là, je suis à 312 pages. Franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup cette lecture. Ce sera pas un coup de cœur, mais franchement, j'aime beaucoup cette lecture. J'avais encore un petit peu de réserve quand je vous avais pris la semaine dernière pour vous parler de cette lecture parce que j'avais pas encore trop avancé. Là, j'ai quand même avancé un petit peu plus et ouais, effectivement, j'aime beaucoup. Il se passe pas mal de choses, la relation se développe tout doucement, il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué pour les deux personnages. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai terminé. Alors, je l'aurai peut-être pas terminé complètement ce soir, je pense, parce qu'il faut que je finisse de monter le vlog de cette semaine que j'ai pas encore fini de monter et que j'ai pas publié. Et je voudrais le publier pour demain, donc mardi 23 mai. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder là ce matin parce qu'en plus j'ai pas pris la perche, je vous prends au boulot, je le fais pas souvent, donc là j'ai le bras tendu et autant vous dire que ça tremble de partout, vous le voyez, et en plus j'ai le bras qui commence à faire mal quand on n'est pas sportif et pas musclé. Voilà, donc je pense avoir terminé très rapidement cette lecture et ensuite je renchaînerai, je sais pas encore trop, mais pour l'instant mon envie se table surtout sur Le Trône des Sept Mers, donc le premier tome, parce que ça fait très longtemps qu'il me fait envie et j'ai envie de me faire un avis personnel. Et en plus il y a un nouveau roman de l'autrice qui vient de sortir qui est donc Belladonna, et je me tâte à le prendre tout de suite ou pas. Voilà, j'ai la librairie en face, donc il longe, je pourrais y aller, mais voilà, je pense que je vais quand même d'abord lire Le Trône des Sept Mers, au moins le premier tome pour me faire un avis, et après, si j'aime bien, je prendrai, je pense, Belladonna, mais je le prendrai pas en format relié pour le coup, parce que j'aime pas trop le format relié, pour tout vous avouer. Je le prendrai en format broché, c'est très bien, ça me coûtera moins cher de toute façon comme ça, et je préfère en format broché qu'en format relié pour une fois, donc voilà, bref, pour l'instant je vous laisse là et je vous retrouve plus tard pour la suite du vlog. Hey, salut, on se retrouve, on est lundi soir, je vous retrouve du coup pour la suite du vlog. Je vais essayer de vous prendre assez rapidement parce qu'il est déjà 22 h et que je voudrais finir de monter le vlog précédent pour essayer de vous le publier demain. Et vu comment c'est parti, je pense que vous ne l'aurez pas demain, mais plutôt mercredi. Je croise les doigts, mais je traînasse depuis que je suis rentrée du boulot ce soir. Je sais pas ce qu'il y a, mais ce soir je traînasse. J'arrive à rien, voilà, j'arrive à rien, c'est une galère absolument phénoménale. Disons que la journée a été un peu étrange, je trouve que la journée a été un petit peu étrange au boulot. J'ai ma binôme qui est de retour de ses congés, donc ça a été un énormissime soulagement, je dois bien vous avouer. Moins de taf du coup, parce que 2 grosses agences à gérer, c'est compliqué. Et j'étais très contente qu'elle soit de retour, mais ça a été compensé par une petite nouvelle qui, moi, m'a un peu chafouiné, voilà, ça m'a rendu un petit peu triste puisque j'ai un de mes collègues qui a donné sa DEM, donc il va partir assez rapidement, bon, pour ses raisons à lui, des raisons personnelles que je ne citerai pas ici parce que ça ne regarde personne d'autre que lui-même. Mais voilà, c'est un jeune homme avec qui on s'entend bien, ça fait 3 ans et demi qu'il est dans la boîte, et on avait réussi à faire une bonne équipe tous ensemble et tout, c'était super cool. Il s'entend super bien avec un autre de nos collègues également, donc voilà, ils étaient comme la roue en foire tous les deux. Voilà, on avait une super bonne équipe, donc voilà, ça me chafouine un petit peu, et bon, c'est la vie, vous allez me dire, mais c'est vrai que là on avait quand même une bonne équipe avec qui on s'entendait très bien. Ça m'avait fait le coup aussi avec une équipe précédente qui était partie pratiquement en même temps, et c'est une super équipe avec qui on s'entendait super bien, donc j'étais un petit peu déçue à cette époque-là. J'ai gardé contact avec certains d'entre eux. Là, lui, c'est pareil, il décide de partir pour ses raisons. Voilà, c'est les choses de la vie, hein. On est d'accord que tout le monde ne reste pas forcément dans la même boîte ad invertam, que je ne sais pas comment on dit.
An Invertam Aeternam, c'est ça? Je sais plus. Bref, du coup voilà, j'ai trouvé que la journée avait été un petit peu étrange, ça m'a fait voilà, une sensation un peu space, un petit peu bizarre. Et du coup ce soir, je traîne, je flemmarde, j'arrive à rien, voilà, j'arrive à rien. Mais du coup, je vous prends quand même parce que j'ai avancé dans ma lecture en cours de Target. Je l'aurai pas fini ce soir, je pense, parce que j'en suis à 389 pages, donc pratiquement à 400. Mais le livre fait pratiquement 600 pages. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, voilà, il fait à peu près 600 pages, il fait 582 pages. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de marge avant de le terminer. À peu près 200 pages, plus ou moins 200 pages. Donc je pense que je ne le terminerai pas ce soir, mais demain soir même. Je pense pas que demain matin je vais pouvoir lire beaucoup. Je vais essayer de le taper demain soir pour vraiment le terminer demain soir et reprendre mes lectures du mois de la fantaisie. Mais pour l'instant, même si j'étais quand même assez sceptique au départ, j'étais sur la réserve au départ de ce roman, finalement ça passe tout seul. Il passe très très bien, j'aime beaucoup le style de l'auteur, même si c'est un premier roman et que évidemment je lui trouve un petit peu des défauts. Malgré tout, je trouve que c'est très bien écrit, c'est très bien fait, surtout les personnages, je les trouve hyper intéressants, hyper bien travaillés. Voilà, je les aime beaucoup beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire. Pour l'instant, le seul hic, ce qui est un petit peu con, excusez-moi d'expression, parce que autant j'aime les personnages, autant j'aime l'histoire, autant je me suis attachée aux personnages, autant je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal au niveau écriture pour un premier roman, autant je n'adhère pas particulièrement à la romance. Voilà, la romance entre les deux personnages principaux, ouais, c'est sympa, c'est mignon, mais alors que c'est un petit peu le but d'une romance, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est pas ce que je préfère dans ce roman en fait, c'est pas ce que je préfère, mais malgré tout c'est sympa, voilà, malgré tout je passe un très très bon moment, voilà, donc je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé, comme ça vous aurez un point de vue un petit peu plus précis sur le sujet, mais je vais essayer de le terminer avant de vous faire un point de vue un petit peu plus précis. Sachant que après ça, j'hésite entre 3 romans de ma pile à lire. Donc le premier, je vous en avais parlé, c'est le trône des 7 îles. J'allais dire le trône des 7 mers, mais non. J'hésite également avec le premier tome d'enquête de la brigade mythologique, donc Luxure et autres addictions. Petit rappel, celui-ci est un roman Boys Love. Voilà, c'est du Boys Love. Et j'hésite du coup également avec le premier tome des Royaumes de Pierre d'Angle de Pascal Quiviguier aux éditions Rouergue. Celui-là me fait envie depuis je ne sais pas combien de temps. Donc j'hésite beaucoup. Je pense que celui-ci sera le 3e choix entre les 3 parce que c'est celui qui est le plus récent dans ma pile à lire et je pense que je vais hésiter entre ces deux-là parce que ce sont des livres qui sont là depuis un moment, surtout celui-ci qui est là depuis un sacré bout de temps et celui-ci parce que j'arrête pas de le sortir et qu'il faut absolument que je le lise et que l'autrice a sorti un nouveau roman qui est Belladonna qui vient de sortir et que bah voilà, m'intrigue beaucoup, j'aimerais bien, le résumé me plaît beaucoup, mais j'aimerais déjà me faire un avis sur sa duologie ou en tout cas le premier tome parce que c'est typiquement le genre de roman qui passe ou qui casse. Voilà, c'est typiquement le genre de roman qui passe ou qui casse. Tous les avis que j'en ai vus, que j'en ai lus, que j'en ai écoutés, c'est soit on adore, soit on déteste. Voilà. Sincèrement, je préférais dans la partie que j'aime, hein, dans la partie j'aime ce roman, parce que voilà, ça parle de pirates, ça parle de marins, ça parle de pouvoir, ça parle de pas mal de choses qui ont l'air assez intéressantes. Voilà, je me tâte, je sais pas encore lequel je vais prendre. Et comme d'habitude, comme je suis du signe de la balance, les gars, il est fort probable que je prenne aucun de ces 3-là. Voilà, mon cœur balance tellement que c'est compliqué, hein, on est d'accord. Bref, du coup, je pense que je m'arrête là pour ce soir et je vous reprendrai dès que j'aurai terminé la lecture de Target ou que j'aurai commencé une lecture de nouveau pour le mois de la fantaisie. Donc voilà, je vous laisse là et je vous retrouve demain ou un autre jour. Hey, salut, on se retrouve, on est mardi 23 mai. Bientôt mercredi 24 parce qu'il va bientôt être minuit. Oui, je vous prends encore à pas d'heure.
Pour moi, la soirée se termine à peine. J'ai enfin terminé Target de Alba River aux éditions Hugo Poche. Et ça m'a fait une bonne petite coupure pour le mois de la fantaisie parce que voilà, là j'avais besoin d'une coupure pour le mois de la fantaisie. Celui-ci, je l'ai acheté au mois de mai parce qu'il me faisait quand même pas mal envie, j'en avais entendu parler. Le pitch de départ m'intéressait beaucoup, donc voilà, c'était un roman qui me faisait envie, donc je me suis dit d'une pierre deux coups, voire même d'une pierre trois coups, parce que comme je l'ai acheté en mai, je l'ai sorti de la palle tout de suite et il est lu. Voilà, il est lu, celui-ci, c'est fait. Je l'ai acheté et il va être revendu dans très peu de temps parce que je n'ai pas l'intention de le garder, parce que j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, mais au final, tout m'a pas plu. Voilà, tout m'a pas plu. C'est pas un coup de cœur, j'ai bien aimé cette lecture, mais sans plus. Alors pour rappel, ici, on suit Lily qui est la copine d'un grand mafieux, trafiquant de drogue, assassin, il blanchit de l'argent, tout quanti, donc un russe qui s'appelle Vadim. Et Vadim, on peut pas dire que ce soit un tendre avec Lily, ça fait des années qu'elle est sous son joug, et évidemment, quand on est sous le joug d'une personne telle que ce personnage-là, donc qui est un homme violent, qui lui fait beaucoup de mal, c'est difficile de sortir de son emprise, surtout que lui ne veut pas la lâcher pour rien au monde, donc c'est compliqué pour elle, et un jour elle va se faire arrêter donc par des gars du GIGN, c'est ça, du GIGN ou du RAID, je ne sais plus. Bref, des mecs qui sont en mission, et à partir de là, son univers va être chamboulé, puisque elle va prendre conscience qu'il faut qu'elle se sorte de cette merde, et elle va demander de l'aide aux flics. Sauf que malheureusement, chez les flics, il y a une taupe, et elle ne peut pas faire confiance à beaucoup de monde. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Donc, comme je vous disais, j'aime beaucoup le personnage de Lily de base. Je trouve que c'est un personnage qui est bien travaillé, les émotions sont bien rendues, on sent la souffrance, on sent qu'elle a quand même un passif lourd, hein, elle a voilà, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir de tels passifs, enfin elle a un passif de malade, donc elle a eu une vie très très compliquée depuis toujours, et c'est très compliqué pour elle, et je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est bien rendu, je trouve que c'est plutôt bien amené, donc Lily est un personnage de base que j'apprécie beaucoup. Sauf que, au bout d'un moment, plus j'avançais dans l'histoire, et plus je me rendais compte que elle pleurait beaucoup. Voilà, je sais que c'est un peu bête à dire comme ça, mais Lily, elle pleure à tous les chapitres. Elle pleure 2 fois, 3 fois par chapitre. Peut-être pas 2 à 3 fois, mais elle pleure tous les chapitres au moins une fois. Et parfois, ça dure des pages. Parfois, ça dure des pages de pleurs, de larmes, de crises de nerfs, de crises de manque. Ce que je peux comprendre. Mais à un moment, quand on arrive à la fin... l'entendre chouiner, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Enfin, moi, à un moment, j'avais envie de la choper, de la secouer, de lui foutre 3 baffes dans la gueule. Excusez-moi de l'expression et de ma vulgarité, j'en suis désolée, mais il est minuit, je suis fatiguée, je n'arrive plus à peser mes mots, hein. J'avais envie de la secouer, de la baffer et de lui dire de se reprendre un petit peu et de se foutre un coup de pied au cul, meuf. Foutons un coup de pied au cul, va de l'avant, défonce-toi. Là, t'es plus toute seule, voilà. T'as des gens qui sont là pour t'aider, donc... vas-y, avance. Même si, effectivement, vu le contexte, c'était un peu compliqué. Mais moi, ces larmes, au bout d'un moment, m'ont saoulée. Voilà, je supportais plus ces larmes. Hein. Ça m'a... Arrête de pleurer, quoi. Ensuite, j'ai trouvé que, malheureusement, la fin tirait en longueur. Elle traînait en longueur, cette fin. Elle s'étirait, et au bout d'un moment... ça s'étirait trop pour moi. Voilà, je trouve qu'elle était trop longue à venir, cette fin. Même s'il y a eu pas mal de tensions à un moment, il y a un moment où je trouvais que ça s'étirait vraiment, ça s'étirait. Et je voulais qu'on arrive à l'épilogue, je voulais que, bon, c'est bon. C'est bon. Là, la fin, elle s'étire trop. Même l'épilogue, je trouve, pour moi, il est même trop long. Voilà, je pense que c'est parce que j'ai mis un petit peu de temps à le lire et que également j'en avais un petit peu marre à la fin d'être sur cette lecture. Peut-être, hein, je pense que c'est aussi un petit peu dû à ça. Dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne lecture. Je trouve que pour un premier roman, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. La plume est plutôt bonne. Elle est plutôt agréable. C'est assez fluide. Même si je lui ai encore trouvé des petits défauts, des petits détails, des petits tics de langage peut-être qui, moi, m'ont un petit peu chafouiné. Même si je lui ai trouvé des facilités scénaristiques et quelques incohérences scénaristiques.
dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, même si voilà, il y a aussi le fait que malheureusement, la romance en elle-même, pour moi, n'a pas fonctionné, parce que elle arrive un petit peu au milieu du roman, un petit peu avant, ou enfin à peu près au milieu du roman, je ne sais plus où exactement. Et c'est un petit peu comme s'il y avait une espèce de déclic, une espèce de situation qui fait que la romance commence. Vraiment, entre guillemets. Sauf que je trouve que malheureusement, elle arrive brutalement par rapport aux indices qu'on en avait avant. C'est-à-dire que avant qu'ils ne se mettent ensemble, on avait plus ou moins des indices comme quoi il y avait quand même un rapprochement entre les deux personnages, comme quoi il y avait de l'attirance entre les deux personnages. Et là, il y a ce plot twist, et tout d'un coup, ils se mettent ensemble, et presque aussitôt, ils s'avouent qu'ils sont très attirés, qu'ils sont très attachés, et qu'ils sous-entendent déjà de l'amour. Et ça, je trouve que ça n'a pas été très très bien amené, ça a été maladroit peut-être, et que c'est peut-être pour ça aussi que moi, personnellement, je n'ai pas spécifiquement accroché à la romance. Attention, je ne dis pas que la romance dans l'histoire est mauvaise. Je dis juste que moi, j'ai pas forcément accroché à cette romance qui était malgré tout pas mauvaise. Elle était pas mauvaise, mais voilà, moi, il y a ce plot twist qui m'a fait qui m'a fait dire que je trouvais que ça manquait un petit peu de crédibilité, que c'était amené de façon peut-être un peu trop maladroite et que du coup, j'ai pas spécifiquement accroché à la romance. Voilà, il y a ces petits défauts, ces petites choses qui font que j'ai quand même aimé cette lecture, mais pas complètement. Il y a des petites choses qui m'ont chafouiné. Mais franchement, pour un premier roman, c'est très bien. Hein. Pour un premier roman, c'est très bien. J'ai passé un bon moment et franchement, je ne leur demandais pas plus. Et ça a été très, très, très bien. Et comme je vous dis, en plus de ça, je l'ai acheté au mois de mai et je l'ai déjà lu. Donc, il est sorti de ma palle et il ne va pas rester très longtemps dans ma bibliothèque. Comme ça, je me rassure et ma culpabilité baisse. Voilà, bref. Du coup, j'ai terminé cette lecture et j'ai décidé de repartir évidemment sur le mois de la fantaisie et donc de prendre des livres de ma palle parce que oui, on arrive fin mai, j'ai pas lu beaucoup de livres de ma palle. Hein, j'ai dû en lire 2, peut-être, c'est ça. 2 ou 3. Ouais, 2 ou 3. De toute façon, c'est pas bien grave, hein, on s'en fout. Et du coup, j'ai quand même décidé de lire Le Trône des Sept Îles. C'était l'un des 3 romans là, ces derniers jours qui me faisaient envie. Et j'ai décidé de prendre celui-ci simplement parce que Adalyn Grace a sorti Belladonna, comme je vous l'avais déjà dit, il me semble. Et je suis intriguée par le roman de Belladonna qui a l'air d'être plus du fantastique avec des histoires de fantômes, de morts et des machins. Et franchement, je suis bien tentée par ce roman. Et donc, avant de me le procurer, je vais déjà me faire un avis avec Le Trône des Sept Îles, ou au moins le premier tome, puisqu'en plus c'est une duologie, donc on a lu le tome 1, il ne nous reste plus que le tome 2, donc c'est pas une série qui va traîner en longueur. Donc ici, pour rappel, on suit Amora, qui est une princesse, la princesse d'une des 7 îles, qui a un don magique, voilà, elle a un don magique, et elle doit passer une épreuve pour prouver qu'elle peut monter sur le trône, sauf qu'apparemment tout ne va pas se passer comme prévu, elle va perdre le contrôle de ses pouvoirs, et à partir de là, on va considérer que c'est une criminelle, que voilà, elle est trop dangereuse, donc elle va finir en prison, et un pirate va lui proposer de l'aider en échange de son aide à elle, donc va s'enfuir avec lui pour essayer de prouver qu'elle peut prendre le trône à la suite de son père. Et apparemment le pirate est mystérieux, tout ça. J'en sais pas plus en fait, j'en sais pas plus parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le résumé, là je l'ai pas relu depuis, voilà. Et c'est encore une fois typiquement le genre de roman que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Parce que par tous les avis que j'ai lus, que j'ai vus sur YouTube ou que j'ai entendus, soit on aime, soit on n'aime pas. J'ai pas vu de juste milieu où on aime bien, c'était sympa, c'est pas un coup de cœur mais c'était sympa. Soit j'ai aimé, j'ai adoré, soit j'ai détesté. Voilà. À voir. Sincèrement, je préférerais faire partie de la catégorie que j'ai aimé. Voilà, je préférerais, hein. On est d'accord. Hein. Bref,
Normalement, je la commence ce soir ou demain, plutôt demain, parce que là, il commence à se faire très très tard. Je sens mes yeux qui sont en train de se croiser, mon cerveau est en train de se retourner, je parle, je bafouille, bref, il est temps que je vous laisse là et que je vous retrouve plus tard. Hey, salut, on se retrouve, on est mercredi aujourd'hui, donc le 24 mai. Alors, au début, je me disais, je vais vous reprendre aujourd'hui pour parler de ce début de lecture, alors que j'ai à peine avancé, puisque j'en suis à 33 pages. J'ai commencé ce soir dans le train. J'ai pas lu de la journée parce que j'étais pas très en avance ce matin, et dans la journée, j'ai pas eu le temps, puisqu'on a eu des collègues qui sont venus des autres agences au bureau, donc effectivement on a mangé au restaurant, mais on est rentré bien plus tard que prévu, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de retard sur mes dossiers en cours, donc ça a été un petit peu la course et j'ai pas vraiment eu le temps de prendre de pause pour lire du coup le midi. Et du coup, je viens de le commencer. Et autant vous dire que c'est un petit peu mal parti, pour tout vous avouer, alors que je n'ai lu que 33 pages. Pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi t'as lu que 33 pages? Tu peux pas te faire un avis. Disons que Miss Amora, je ne l'apprécie pas pour l'instant. Voilà, c'est un personnage que dès les premières pages, que je n'apprécie pas trop. Parce que je la trouve un petit peu trop fière d'elle-même, un petit peu trop arrogante, un petit peu en but de sa personne, un petit peu. Je pense que les choses vont évoluer, on est d'accord, mais je déteste ce genre de personnage, un but de sa personne, un peu trop fier de lui-même, surtout dans un cas comme celui-là où Madame est princesse et pour l'instant n'a fait preuve d'aucune compétence, d'aucune expérience pour se la péter. Voilà, hein, elle est princesse certes, mais elle est princesse parce qu'elle est née princesse. Voilà. Bon, on sait tout de suite que ça va très très mal partir par la suite, on est d'accord, j'en suis pas encore là, mais pour l'instant, voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie. La plume est sympathique, c'est quand même assez descriptif pour l'instant, donc le reste, je n'en sais pas plus, je peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est juste que pour le moment, voilà, Amora, je l'apprécie pas. J'espère que les choses vont changer quand même, parce que si je n'apprécie pas le personnage, ça va être compliqué pour moi durant tout le roman. On est d'accord. Bref, pour l'instant, j'en suis là. Je lirai évidemment un petit peu plus aujourd'hui ou le reste de la semaine, à voir. Mais du coup, je voulais surtout vous voir parce que j'ai reçu un énormissime colis que je voulais ouvrir avec vous. J'ai rien précommandé, enfin j'ai précommandé quelque chose que je devrais recevoir vendredi normalement. Ça, il me semble savoir plus ou moins ce que c'est. C'est un projet Ulule. Je crois savoir ce que c'est, mais pas très sûre parce que des projets Ulule, j'en ai plein. Et malheureusement, je ne les suis pas toujours vraiment. Et des fois, je loupe des infos. Donc voilà. Celui-là, je pense savoir ce que c'est. Mais du coup, on l'ouvre ensemble. Ouh là là. Bon, le carton, je vais le garder pour les grosses commandes de livres, parce que j'en ai pas beaucoup des gros cartons comme ça. Non, je sais ce que c'est. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais ça y est, je sais. Regardez-moi ça. Depuis le temps que je l'attendais, celui-ci. Ça fait tellement longtemps qu'on devait le recevoir. Oh là là, mon Dieu. Regardez-moi ça. C'est le coffret Prestige de l'intégrale tome 2 de Kate Daniels. Regardez-moi cette beauté. Oh, mais tellement contente. Pour tout vous avouer, de base, c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais juste l'intégrale de base. J'avais pas demandé de coffret collector, enfin le gros truc qui coûte, je crois, 175 €. Oui, je l'ai payé cher, on est d'accord. Sauf que les intégraux basiques sont partis tellement vite que je me suis dit, si je prends pas le Deluxe, j'aurai jamais l'intégrale 2. En fait, j'aurais pu attendre un petit peu parce qu'ils en avaient remis. Donc voilà, alors on va l'ouvrir ensemble. De quel côté on l'ouvre? Oui, c'est de ce côté comme ça, je pense. Voilà, c'est ça. Hop. Oh là 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 là. Donc ça se présente plus ou moins comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, le petit mot. Merci pour votre patience. Bonne nouvelle, les book sleeves ont été retrouvés dans les entrepôts d'Hachette grâce au flair de Curran. Pour compenser cette longue attente, nous vous offrons le mug pour 2 fois plus de plaisir.
Alors là, c'est parce qu'en fait, à la base, dans ce coffret, on avait, vous savez, le book sleeve, donc le protège-livre, là, la petite pochette, la poche pour protéger les livres. Sauf qu'ils les ont perdus et ils avaient décidé de le remplacer par des mugs. Et on devait envoyer un mail si on n'était pas d'accord et qu'on voulait autre chose. Moi, ça me convenait très bien parce que je suis fan de mugs. Donc voilà, on va avoir les deux apparemment. Donc on a des marque-pages aussi également publicitaires, plus ou moins, sur Kate Daniel. C'est tout soft, c'est soft touch les marque-pages. Ils sont juste un petit peu trop fins pour moi, ces marque-pages. Je les trouve beaucoup trop fins, c'est un peu dommage. J'aime beaucoup la texture par contre, hein, parce que c'est soft touch, là, comme on dit, tout doux au toucher, un peu un toucher velours. J'aime beaucoup sinon les marque-pages. Donc, on a, comme ils avaient dit, les book sleeves, donc les protège-livres, que je vais essayer d'ouvrir également. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Hop, donc avec une illustration de Kate Daniels, avec des extraits de Kate, de la saga de Kate Daniels. En plus, là, il y a la petite protection que je trouve géniale. Donc, c'est doublé. Donc, voilà, tout simple, en blanc. Il a l'air pas mal, celui-là. Il a l'air vraiment costaud. Il a l'air pas mal du tout. Donc, on a également, au final, le fameux mug. Voilà. Qu'on n'était pas censé recevoir à la base. Mais on l'a, voilà. Donc, c'est Curran qui se bat au début contre Kate Daniels. Avec également une petite citation de Kate Daniels. Donc, tu me dois un dîner toute nue, mais je ne suis pas un monstre. Donc, je t'autorise à garder un soutien-gorge et une petite culotte. Si tu préfères, le bleu avec le petit nœud fera l'affaire. Celui-ci, je ne sais plus c'est quel tome. Je crois que ça doit être entre le tome 1, pas le tome 1, mais le tome 2 ou 3, je pense. Je pense, sincèrement, mais je me souviens plus trop. Donc, on a également plein de petites... Hop. Attendez, j'enlève parce qu'il y a beaucoup de trucs. Ce petit porte-clés emballé. Ah, il est super sympa. Il est super sympa. Donc, avec une étoile. Ici, Kate Daniels et l'une des épées de Kate. Voilà, tout simplement. Il est super mignon. Celui-là, je vais le mettre sur mon porte-clés. C'est obligé, hein, sur mes clés. Hein, parce que j'ai plein de porte-clés. Est-ce qu'on a encore quelque chose là-dessous? Non. On a du coup encore des illustrations. Voilà. Et ici, c'est voilà, une autre illustration. On a des petits stickers. Donc voilà, qui sont trop mignons. Alors celui-ci, c'est mon visage sera la dernière chose que vous verrez avant de mourir. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup les petits stickers trop mignons. Alors attendez, je fouille voir s'il n'y a pas autre chose. Et non, et donc finalement, on a du coup la beauté que voici. L'intégrale de Kate Daniels. Il est d'une beauté absolue. Hop, alors il a plein de cochonneries du coup. Donc, regardez-moi cette beauté. Donc c'est en tissu. Mis à part ça, le dos est assez basique. Hop. Il a plein de cochonneries hein, dans le livre par contre. Bon, on va enlever. Ah, il y a plein de traces de doigts. C'est un peu dommage, il y a plein de traces de doigts, mais bon, c'est pas bien grave, on fera avec. Et regardez-moi ces illustrations et celle-là. Voilà, franchement, celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est juste trop, trop, trop belle. Je l'aime d'amour. Et donc, voilà, on a ensuite l'intégrale avec des en-têtes de chapitres. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi des illustrations. Il faut que je les retrouve quand même, les illustrations. Ah là là. Oui, voilà, on a des illustrations un petit peu partout. Ça va, au niveau de les pages, elles sont assez épaisses. La typo est plutôt bonne.
Alors attendez, parce que je ne retrouve pas les autres illustrations. Je vais bien les retrouver. Oui, voilà. Donc ici, on a plus un croquis. Vous ne le voyez pas, mais de près, c'est plus un croquis. Donc on a pas mal d'illustrations plutôt cool. Ah, mais j'ai pas vu, c'est des petites fesses qu'on voit là. Regardez les petites fesses. Voilà, il est juste de toute beauté. Il est vraiment magnifique. Alors par contre, faire attention parce que en fait, il perd ses paillettes. Je suis déçue, il perd ses paillettes. Voilà, il perd ses petites paillettes. C'est très 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 dommage. Donc celui-ci, je ne pourrais pas enlever du coup le protège-livre pour éviter que les paillettes ne s'en aillent plus. Et voilà, on a terminé cette réception de coffret. Donc franchement, il est juste trop beau. Est-ce que ça vaut vraiment les 175 €? Je crois que c'était ça, 175 €. Pour tout vous avouer, je ne sais pas. Je trouve quand même que c'est un petit peu cher, un petit peu. Mais bon, on a quand même reçu en compensation le book sleeve. On a reçu un mug. Alors que bon, de base, on ne devait pas recevoir le mug avec. Voilà, donc normalement, ça devait être sans le mug. Bon, j'ai le coffret qui part. Mais malgré tout, je suis hyper contente parce que j'aime énormément cette saga. Je suis fan absolue de cette saga. C'était obligé que j'ai évidemment l'intégrale tome 2. Et bon, bah avoir des goodies avec, c'est jamais... on est toujours content d'avoir des goodies, hein. Voilà, on est d'accord. Et franchement, moi je le trouve... ça, je pense qu'une fois que j'aurai terminé complètement la saga, parce que oui, je ne l'ai pas terminé, on est d'accord. On approche de la fin, mais j'ai toujours pas terminé. Mais je pense que le relire sous cette édition-là, je vais prendre un plaisir fou à relire tous les tomes sous cette édition-là. Sincèrement, je pense vraiment que je vais prendre beaucoup de plaisir à tout relire, quoi. Franchement, je suis fan. Je suis fan. Le mug est trop beau. Le mug est trop beau avec la citation derrière, j'adore. Et celle-ci, qu'est-ce qui est dit? Je t'ai manqué, Kate. Je fermais les yeux pour ne plus le voir. Je pouvais mentir et nous retrouverions dans la même situation. Rien ne serait résolu. Je serais toujours seule et je le détesterais tout en le désirant. Il m'agrippa par les épaules et me secoua une fois. Je te manque, je plongeais, oui. Ah mon Dieu, j'adore. Je suis une fan hystérique, les gars. Je suis une fan hystérique. Donc finalement, même si je trouve que c'est un peu cher dans l'ensemble, je suis satisfaite. Voilà, je suis très satisfaite de tout ça. J'aime vraiment trop cette saga, donc hyper heureuse d'avoir enfin réceptionné l'intégrale tome 2. Et donc voilà, bref, je vais ranger tout ça du coup, et je vous laisse là. Je vous retrouve plus tard pour la suite du vlog. Hey, salut, on se retrouve, on est vendredi 26 mai, et pour une fois, je vous prends, il fait jour. Voilà, je ne vous prends pas à minuit, comme j'ai l'habitude de le faire. Non, je vous prends, il fait jour, il est 15 h, on est en plein milieu de journée. Je m'épate moi-même, même si la luminosité me fait une tête absolument ignomicible. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en espace de 1 seconde, d'être toute fripée de partout alors que c'est pas le cas, d'avoir un teint absolument ignoble et d'avoir des yeux de panda et bien enfoncés dans les orbites. Voilà, j'ai une tête horrible, hein. Sincèrement là j'ai une tête horrible. Mais bon, hein, on est vendredi, la semaine s'est écoulée, je suis un petit peu fatiguée, j'ai eu pas mal de boulot et effectivement, voilà, on ne peut pas toujours être parfaite, hein, on est d'accord. Bref, je ne vous ai pas pris hier parce que je voulais avancer dans ma lecture. J'ai un petit peu avancé, mais c'est compliqué, ce qui fait que je me suis quand même pas mal rabattue ces derniers jours sur des séries et des films dont je voudrais vous parler un petit peu. Notamment Black Knight que j'ai enfin terminé. J'ai commencé la série de Charlotte avant les Bridgerton. Donc je l'ai commencé je sais plus quand je l'ai commencé, mais bon, j'ai déjà regardé 3 épisodes sur 6. Et j'ai également regardé le film sur Prime Video de Beautiful Disaster. Donc, pour le premier Black Knight, j'en avais parlé dans le vlog précédent. Et comme quoi j'avais adoré les épisodes. Là je l'ai terminé et franchement j'ai adoré la série.
Je l'ai trouvée super cool, super bien faite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, je lui en demandais pas plus à cette série. Je sais qu'il y en a qui ont adoré et d'autres absolument détesté. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré. Je trouve que les acteurs, ils ont vraiment bien joué leur rôle, je trouve qu'ils ont eu un bon jeu. Il se passe quand même beaucoup de choses, c'est pas tout joyeux, tout le monde ne s'en sort pas vivant. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, ça s'accélère vraiment sur la fin, il y a quand même pas mal de tensions, il y a pas mal de rebondissements, il y a quand même des petites révélations, et franchement j'ai adoré. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment ça avait été fait. J'aime beaucoup, alors j'ai oublié le personnage de ce gamin un petit peu errant, donc ce réfugié, puisque les personnes qui ne sont pas casées dans des quartiers, en fait, sont considérées comme des réfugiés, on les considère... Enfin, on dit que ce sont des réfugiés, mais ils sont considérés littéralement comme des parias. Et donc, on suit également dans ces personnages principaux un jeune paria, un jeune homme, qui avait été hébergé par une jeune femme de l'armée et sa petite sœur. Et je m'arrête là pour vraiment le résumer concernant ce jeune homme, parce que je vous laisse découvrir, parce qu'il se passe dès le deuxième épisode pas mal de choses, la fin du premier pas mal de choses. Le premier épisode est vraiment introductif, mais alors à la suite, ça s'arrête plus. J'adore, franchement j'adore. J'ai beaucoup aimé ce personnage, je l'ai trouvé vraiment touchant, je trouvais que l'acteur jouait très bien son rôle. Ouais, j'ai vraiment aimé ce personnage, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment c'était fait, j'ai tout adoré dans cette série, les personnages étaient trop bons. Voilà, j'ai adoré cette saga. Il y avait que 6 épisodes, mais j'aurais presque aimé en avoir un petit peu plus. Mais malgré tout, je trouve qu'en 6 épisodes, ça a été quand même assez bien développé. À savoir quand même que les séries coréennes, les épisodes sont longs, hein, ils durent au moins 1 heure les épisodes, donc franchement on a le temps de faire, on a le temps de voir pas mal de choses. Donc ça c'est la série que j'ai terminée il y a très peu de temps. J'ai commencé à regarder donc Charlotte avant les Bridgerton, à savoir que les Bridgerton, j'ai regardé la première saison, j'ai pas regardé la deuxième encore. C'est un couple qui m'intéresse pas des masses en fait. Donc je sais pas, je vais la regarder, mais je suis pas encore très hypée par ce couple, par ces deux personnages. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai plus envie de regarder la saison 3, donc avec Pénélope. Ça m'intrigue beaucoup, et donc un des frères Bridgerton. Voilà, Pénélope m'intrigue beaucoup, surtout qu'à la fin... voilà, j'ai appris qu'à la fin de la saison 2 il s'était passé pas mal de choses, même si j'ai pas encore regardé, je sais pas encore ce qui s'y passe, je veux pas savoir, mais j'ai entendu dire qu'il y avait quand même des choses avec Pénélope qui se passaient, tatati tatata, donc on sait déjà ce qui se passe un petit peu, on sait déjà qui est Pénélope plus ou moins dans la première saison, que j'avais beaucoup aimé, mais bon voilà, là je suis plus hypée par la saison 3 de Bridgerton. Je vais quand même regarder la saison 2, hein, parce que je vais pas passer à la saison 3 avant la saison 2, on est d'accord. Et donc là est sortie Charlotte, qui est en fait après, se passe entre guillemets après la saison 2 de Bridgerton. Mais voilà, on nous raconte un peu le passé de Charlotte et de son mari, donc du roi et de la reine. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'aime bien, je trouve que c'est plutôt bien fait, j'aime bien les personnages. Et en même temps, je n'ai pas l'impression de trouver de l'alchimie entre Charlotte et le roi. Et je trouve ça extrêmement dommage. Vraiment, je la trouve très froide, Charlotte, vis-à-vis du prince. Enfin, vis-à-vis du roi. Et le roi, voilà, on voit qu'il est amoureux d'elle, mais en même temps, il y a beaucoup de disputes entre eux, ce qui est compréhensible, puisque ce n'est pas un mariage d'amour à la base, c'est un mariage arrangé. Charlotte, elle fait partie de la petite noblesse. Charlotte, elle est noire, hein, dans l'histoire, c'est quand même un des sujets qui sont abordés dans la série. Les noirs commencent à avoir un véritable statut, on commence à les anoblir, ce qui est important, mais Charlotte va être un petit peu celle qui va poser vraiment les bases de cette évolution de la société, et je trouve que c'est un thème très bien abordé. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir abordé ce thème-là dans la série. Mais en même temps, Charlotte est un personnage auquel j'arrive pas à m'attacher, auquel j'arrive pas à adhérer complètement. Voilà, j'ai du mal avec Charlotte. J'ai beaucoup de mal, que ce soit quand elle est jeune ou quand elle est déjà reine et déjà maman de plusieurs enfants, et que littéralement elle réclame à ses enfants un héritier. C'est pas une personne attachante, c'est une personne qui est quand même assez froide, c'est une personne qui, certes, quand on la connaît au départ, quand elle est toute jeune et qu'elle veut pas se marier avec le roi, elle va devenir reine, c'est quand même un rôle hyper important, c'est quand même un poids sur des épaules.
on attend beaucoup de choses d'elle. En même temps, tout le monde est un petit peu sceptique dans l'idée d'avoir une reine noire. Voilà, ils disent, ouais, une reine noire quand même. Alors là, je peux comprendre tout ça. Mais moi, c'est un personnage auquel j'ai beaucoup de mal à adhérer. Voilà, j'ai beaucoup de mal à adhérer à ce personnage. Le roi est sympathique. Le roi est sympathique, je l'aime bien. Je l'aime bien. Sans non plus complètement être fan du personnage. Voilà, j'aime bien la série. Pour l'instant, les épisodes que j'ai vus, j'ai bien aimé. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Après, ça reste de la romance. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même... voilà, il y a une petite longueur par-ci, par-là. C'est plutôt bien filmé, je trouve. Les personnages ne sont... Enfin, les acteurs sont pas mauvais en soi. Pas du tout. Je dis pas qu'ils sont mauvais. C'est juste que moi, j'ai pas l'impression de ressentir d'alchimie entre Charlotte et le roi, mais c'est que mon impression personnelle. Voilà, je terminerai la série d'ici quelques semaines, puisque voilà, j'ai regardé les premiers épisodes. C'est pas une série qui est très longue, donc je vais regarder la suite. Voilà, comme ça au moins j'aurai la fin et au moins sur cette série, je serai à jour. Et j'ai du coup également regardé le film Beautiful Disaster sur Prime Video, parce que en fait j'ai le premier tome de cette saga dans ma bibliothèque qui me fait très envie. Comment vous dire que le film, waouh, est-ce que je peux dire que c'est un désastre? Voilà. C'est un désastre, les gars. C'est comme le film, hein, Beautiful Disaster, mais c'est un vrai désastre. Hein. Voilà, alors, je pense que le roman est bon. Je pense que le roman est bon. Après, ça reste de la romance, donc évidemment, c'est pas l'histoire absolument phénoménale. Mais alors là, j'ai trouvé le jeu des acteurs absolument pourri. Mais pourri, j'ai pas du tout aimé. Là, on nous raconte quand même l'histoire, même si je sais, puisque j'ai le premier tome dans ma pile à lire, que j'ai malgré tout toujours envie de lire. Une jeune femme qui arnaquait en fait les gens avec son père, hein, c'était une arnaqueuse. Et elle veut une vie normale. Du coup, elle quitte un petit peu son père et elle rentre à l'université. Elle veut une vie normale, tranquillou pépère. Et donc, elle va être en colocation avec sa meilleure amie. Et le soir où elle arrive, sa meilleure amie lui dit, écoute, je vais t'emmener dans un endroit, tu vas voir, ça va être super cool. Et en fait, elle arrive dans l'endroit, elle se dit, oula, ça a l'air pas très ragoûtant, il se passe quoi? On vient, en fait, on l'invite à assister à un combat clandestin. Et donc elle rencontre ce jeune homme dont j'ai déjà oublié le nom. J'ai oublié le nom des personnages. Et c'était... la nana, elle le voit. Elle veut une vie normale, elle veut pas... Elle le voit. Et c'est le cliché de la jeune fille. Elle voit le mec et elle bave littéralement sur le gars. Le mec joue un petit peu avec elle. Et elle, la première chose qu'elle lui dit, c'est « Je ne coucherai jamais avec toi ». Ouais, d'accord. On sait très bien que tu vas coucher avec lui. On le sait, voilà. En fait, c'est un jeu. C'est un jeu qu'il y a entre eux, à savoir qui craquera le premier. Et j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que c'était pas spécifiquement très bien filmé. Déjà, pour vous donner rien qu'un exemple. Dès le premier combat, donc on a le combat de départ, hein, de combat clandestin. C'était nul. On voyait bien qu'ils frappaient pas. C'était pourri. Les coups, ils étaient pourris. C'était fake à souhait, c'était nul, c'était pas bien fait, c'était vraiment nul. Et sans compter que j'ai pas non plus aimé les personnages, j'ai trouvé le jeu des acteurs vraiment pas bien, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé du tout, ce qui fait que pour vous dire que j'aimais tellement pas qu'arrivé à la moitié du film, il y avait des passages que je zappais. Voilà, il y avait des passages que je zappais, parce que ça me gavait, je trouvais ça tellement nul, mais j'avais commencé et je m'étais dit... C'est tiré d'un roman populaire, je suis sûre que ça va être bien filmé. Je sais pas, moi je m'attendais à un truc quand même vachement bien, quoi, comme certains films qui sont tirés de romans et qui sont très bien faits. C'est pas la première fois qu'un film romantique est tiré d'un roman. Et c'est très bien, c'est très bien fait. Là, ça l'était pas. Ça l'était pas. Et je suis désolée, c'était pourri. C'était pourri, les gars. J'ai pas aimé, je suis désolée pour ceux qui auraient aimé. Ce n'est que mon avis, mais moi j'ai pas du tout aimé. N'empêche que je lirai quand même le livre parce que je suis hyper intriguée par le roman quand même, au moins pour le premier tome. Bref, du coup, on va revenir à nos moutons de départ, qui est ma lecture en cours, qui est donc Le Trône des Sept Îles, le premier tome. Donc j'ai avancé puisque j'en suis à peu près 150 pages, ouais à peu près 147.
Je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. Voilà, je pense que je vais pas me forcer à le terminer. Je pense que j'ai déjà ma dose. Je pense que ça sert à rien de me faire du mal, de me forcer pour histoire de dire que j'ai terminé encore un livre au mois de mai, alors que je prends pas de plaisir avec cette lecture. Voilà, que je prends pas du tout de plaisir avec cette lecture. Je vous avoue que dans un premier temps, avant de commencer, je m'étais dit je vais acheter le deuxième tome. Comme ça, j'aurai le deuxième tome tout de suite derrière et j'attendrai pas en fait pour lire la suite. Mais j'ai bien eu raison de pas l'acheter parce que je n'aime pas. J'étais hyper enthousiaste. Je savais qu'il y en avait qui avaient adoré et que d'autres n'avaient pas du tout aimé. Et moi, je me disais, allez, obligée, je vais faire partie de ceux qui ont aimé l'histoire. J'aime bien les histoires de pirates. J'aime bien quand ça se passe dans le milieu marin. Pour moi, c'est établi. Je sais pas, l'intrigue me plaisait bien. J'avais l'impression quand même de ce que j'en avais entendu que les personnages étaient plutôt assez bien développés, qu'il y avait quand même une belle aventure. Donc j'étais persuadée d'aimer et en fait je n'aime pas du tout. Je n'aime absolument pas ce roman. Ça matche pas. Et ce qui matche encore moins avec moi, ce sont les personnages. Et quand je parle des personnages, je parle des 3 personnages qu'on suit. Donc Amora qui est le personnage principal, Bastien qui est le personnage masculin principal et Féric qui est le fiancé d'Amora et qui est là uniquement pour servir de faire valoir. Voilà, je n'aime aucun de ces 3 personnages. Je les déteste profondément. L'histoire, on en est à 150 pages, ça avance pas des masses non plus. Voilà, il y a un univers qui a l'air quand même de pas mal se développer. Donc là, j'entends parler de sirènes, donc apparemment il va y avoir des sirènes. J'ai presque envie de lire pour les sirènes, voir ce que ça donne, mais voilà, j'y arrive pas, sincèrement, je n'y arrive pas. Amora, pour moi, c'est un personnage hyper prétentieux, elle est imbuvable, mais imbuvable. J'ai envie de la gifler pour qu'elle redescende sur terre et qu'elle pose les pieds sur du sol, voilà, hein, qu'elle arrête de flotter dans ces petits nuages de rose bonbon. Je suis la future reine de ce royaume, c'est mon royaume, j'en fais ce que je veux et vous m'obéissez tous. Hein. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Bastien est extrêmement cliché pour moi, voilà, je dis pas qu'il est pas bien fait, il est bien fait, c'est un personnage qui est bien fait, mais il cumule pas mal de clichés, beaucoup trop pour moi, voilà, j'ai beaucoup de mal. Et on a Féric, qui est donc le fiancé d'Amora, qui est là un petit peu pour être le 3e personnage d'un triangle amoureux qu'on mettrait en place. Sauf que Féric n'est clairement pas aimé par sa fiancée, donc Amora, ce que je peux comprendre puisque c'est un mariage arrangé de base. Sauf qu'ils se connaissent quand même depuis l'enfance. Lui, apparemment, est très amoureux d'elle. Et elle lui parle comme à une grosse merde. Alors qu'ils sont amis de base. À la base, ils sont amis. Il lui parle, mais c'est une merde. Il lui parle comme à une merde. Je suis désolée, moi, je conçois pas qu'on parle de cette façon à son fiancé. Elle lui ordonne les choses. Le mec, il lui arrive un truc, enfin... Voilà, elle en a rien à foutre, même si elle sait que de toute façon, c'est pas trop grave. Elle s'en bat les steaks, littéralement. Elle s'en bat les ovaires. Il y a une scène aussi qui me... Bastien, donc ce pirate, va lui sauver les miches, parce que, pour rappel, elle est princesse héritière du royaume de Visidia, qui est divisé en îles, et donc chaque île, les gens ont une spécialité au niveau de la magie. La couronne, la lignée royale, a une magie bien particulière dont personne ne doit perdre le contrôle sous risque d'une énormissime catastrophe. Il y a toute une légende, toute une histoire, tout un historique qui court avec cette lignée. Et Amora, avant de devenir officiellement princesse héritière et être la véritable héritière, considérée comme la véritable héritière, doit passer une épreuve. Avant de réussir cette épreuve, elle est la possible héritière, mais elle n'est pas l'héritière officielle. Il y a la possibilité d'avoir d'autres héritiers, même si pour le coup, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que des héritiers, bah là, dans la lignée, dans la génération d'Amora, il n'y en a pas tant que ça. Et en gros, c'est un peu le seul choix puisque tous les espoirs reposent un petit peu sur ses épaules. Toute la famille va reposer les espoirs sur les épaules d'Amora sans envisager qu'il puisse y avoir d'autres possibilités. Donc voilà, ils vont tout faire peser sur Amora. Et Amora doit absolument réussir cette épreuve. Pour elle, c'est hyper stressant et vous vous en doutez, ça va foirer. Et à partir de là, Amora va être considérée comme quelqu'un d'extrêmement dangereux, comme quelqu'un qui ne peut pas reprendre le trône, qu'il faudrait enfermer, voire à la limite exécuter pour éviter tous les problèmes.
Voilà, ça commence bien pour elle. Déjà, moi j'ai tiqué dans le sens où je peux comprendre que dans l'histoire elle soit stressée et que l'épreuve, bah en fait elle va perdre le contrôle et ça va foirer. Le problème, c'est qu'Amora est entraînée depuis sa plus tendre enfance pour ne pas foirer. Ça n'a jamais été le cas, elle a toujours été très très consciencieuse, elle a toujours bien fait le taf. Et là, comme par hasard, le jour, qui est le plus important, elle foire tout. Le jour. Alors qu'elle est entraînée, elle sait contrôler sa magie, elle le sait. Donc pourquoi à ce moment-là ça foire? Déjà, ça m'a un petit peu... Mais bon, je me suis dit c'est pour servir l'histoire et tout va découler de là, donc c'est pas bien grave. On va pas en faire toute une histoire. Mais après, moi déjà, dès les premières pages, Amora est un personnage que je voyais déjà un petit peu, qui m'était déjà un petit peu antipathique. Je la trouvais un petit peu prétentieuse, un petit peu moi je sais tout, un petit peu je suis la future reine, c'est mon royaume, tatati tatata, voilà. Et plus ça va piercer, plus ça va piercer. Féric, il est fade parce qu'il est là pour servir de faire valoir, donc il fait bourde sur bourde, connerie sur connerie, pour servir un petit peu la relation qui se met en place entre Amora et Bastien. Sans compter que Amora rencontre Bastien, elle n'a pas spécifiquement confiance en lui, mais le mec lui frôle le dos, elle a des frissons partout, clairement le mec lui plaît. Et c'est une romance qui, à mon avis, va partir sur des chapeaux de roue. Donc voilà, j'adhère pas au personnage, j'adhère pas. Voilà, un exemple tout con encore avec Amora. Donc Bastien lui sauve la vie, sauf qu'Amora découvre que le bateau est un petit peu particulier et elle va exiger de Bastien qui lui a sauvé la vie, je le répète, qui lui a proposé de l'aide pour s'échapper et pour sauver le royaume. Elle exige de lui qu'il lui apprenne à naviguer. Donc lui il finit par céder en disant bon d'accord, je vais essayer de vous apprendre à naviguer, même si pour un capitaine, son bateau est un petit peu son trésor et que ça m'emmerde un peu de vous donner la barre. Mais il accepte. Amora lui dit super, une fois que vous m'aurez appris à naviguer ce bateau, bah je le réquisitionnerai, ça deviendra mon bateau. Mais la meuf, elle est... elle a un culot phénoménal, elle est sûre de tout, elle explique c'est mon royaume, c'est moi qui vais être reine. Non meuf, t'as été déchue pour l'instant, donc tu n'es pas la future reine de ce royaume. Pour l'instant, non, tu es littéralement déchue. Redescends sur terre, quoi. Non, mais la meuf, elle dit, c'est mon royaume, donc c'est moi qui décide. Mais je la trouve, mais insupportable. Elle est insupportable. J'arrive pas à adhérer, j'arrive à adhérer aucun des personnages. Je trouve que l'histoire, en plus, voilà, comme je vous dis, elle avance pas des masses. Et du coup, ça me donne encore moins envie de lire. Voilà, si encore l'histoire avançait un petit peu plus. Je dis pas, mais... ouais... j'ai pas envie de continuer, sincèrement j'ai pas envie. Sincèrement, je vais peut-être essayer un petit peu, mais je garantis rien. Mais je vais pas me forcer. Je vais pas me forcer, et même si j'arrive à terminer ce roman, clairement je lirai pas la suite. Clairement je ne lirai pas la suite parce que j'adhère pas. J'adhère pas du tout, et je vais pas me prendre la tête. J'ai suffisamment de lectures, j'ai suffisamment de livres dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, pour trouver mon bonheur ailleurs, vu que je ne le trouve malheureusement pas avec celui-là, ce qui est extrêmement dommage parce que franchement j'avais très 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 envie de le découvrir, l'histoire me plaisait du feu de Dieu au niveau du résumé et finalement bah, c'est pas du tout le cas. Voilà, je suis hyper déçue. Mais bon, on peut pas toujours être satisfait des lectures. Bref, je m'arrête là pour le moment parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous tiens la grappe les gars, et je vous retrouve plus tard pour la suite du vlog. Salut! Hey salut, on se retrouve, on est samedi 27 mai. Je voulais vous prendre un petit peu plus tard dans la journée, mais finalement j'ai quand même des choses à vous dire, donc je vais vous prendre maintenant, comme ça ce sera fait. Surtout que je voulais vous parler de ma lecture en cours pour passer à autre chose très très vite, parce que là je ne peux plus, puisque j'ai décidé malheureusement d'abandonner le trône des 7 îles. Je peux plus, j'y arrive pas, ça matche pas, ça passe pas du tout avec moi, et je me fais plus de mal qu'autre chose. Voilà. Hier j'ai essayé de m'y remettre. Hier soir, et j'ai lu une dizaine de pages et j'ai arrêté parce que j'y arrivais pas, vraiment sincèrement je n'y arrivais pas, ça passait pas. Je me suis dit que j'allais arrêter là parce que ça ne sert à rien du tout, que je me fais du mal pour rien, et je vous avoue que je suis extrêmement déçue
parce que j'aurais adoré aimer ce roman. Vraiment, je voulais l'aimer. Hein. Je me suis accrochée quand même. Je me disais, c'est pas possible. Même si je suis pas fan des personnages, l'histoire va me hyper et je vais adorer. Et en fait, non. Et du coup, faut que ça s'arrête, quoi. Parce que je peux pas rester figée sur ce roman. Même si je voulais vraiment faire partie de ceux qui ont aimé. Vraiment, hein, je voulais parce que c'est quand même un roman qui me hypait de fou, c'est quand même un roman que j'arrêtais pas de mettre dans ma pile à lire, c'est quand même un roman qui m'intéressait, je me disais c'est pas possible, je veux le lire, il a l'air trop bien. Et du coup, je suis la première à être mais vraiment déçue, vraiment frustrée, et j'ai vraiment cette sensation d'échec de me dire j'ai pas aimé. Alors que c'est complètement stupide, hein, on est d'accord. Un roman ne peut pas plaire à tout le monde, même s'il plaît au plus grand nombre par exemple, il y en aura toujours qui n'aimeront pas, parce que c'est comme ça, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous le même ressenti, on n'a pas tous le même caractère qui nous fait aimer tel personnage ou tel personnage, qui nous fait aimer tel genre d'histoire ou tel genre d'histoire. Moi malheureusement, je vais faire partie de ceux qui n'ont pas aimé, de ceux qui n'aiment pas et de ceux qui n'adhèrent pas, et notamment parce que je n'arrive pas à gérer les personnages, je ne les aime pas, ils m'énervent tellement que, voilà, il m'énerve, je crois que le pire en plus des personnages, c'est Amora, et malheureusement, l'histoire rattrape pas parce que je m'ennuie un petit peu, voilà, même si l'univers est pas mauvais, même si j'aime bien, même si l'aventure est plutôt cool, je suis pas hypée de fou. Et malheureusement, du coup, ça ne rattrape pas le fait que je n'arrive pas avec les personnages. C'est pas grave, abandonner un livre, ça arrive, ça arrivera, c'est déjà arrivé, ça continuera d'arriver, tant pis, voilà, j'abandonne. Et je passe à autre chose parce que j'ai besoin de passer à autre chose. Voilà, je suis tellement déçue que actuellement, les livres qui sont dans ma pile à lire, j'ai l'impression de postiner, je suis désolée, les livres qui sont dans ma pile à lire pour le mois de la fantasy, qui me reste encore à lire, là tout de suite j'ai pas envie de les lire. Je suis hyper déçue, quoi. Je pense que je vais prendre des livres doudous, voilà, où je suis sûre d'aimer me plonger dedans. Voilà, pour l'instant je sais pas, j'ai pas repris de roman parce que pour l'instant je suis trop déçue, je suis trop frustrée et que j'arrive pas à me décider. Du coup je me console avec les mangas et du coup j'ai lu le tome 1, donc là j'ai que le tome 2. Mais j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Laisse-moi te détester de Hijiki aux éditions Taifu Comics dans leur collection Boys Love. À savoir que ce manga, je l'avais déjà lu en scan en VO, donc sur le web. Quand il a été scanné en VF, je l'ai relu en VF sur le web. Il est sorti en manga. Évidemment, j'ai racheté tous les tomes qui sont déjà sortis. J'avais déjà lu le tome 1, je l'ai relu avec le tome 2. Donc le tome 1, ça doit être une 3e ou 4e relecture. Je m'en lasse pas de ce manga, j'adore vraiment ce manga. Donc ici, on est dans l'Omégaverse. Pour ceux qui connaissent et que vous aimez, tant mieux, restez ici. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Et pour les curieux qui ne savent pas ce que c'est l'Omégaverse, je vous fais un petit speech très rapide de l'Omégaverse, sachant que c'est un univers qu'on peut développer de plein de façons différentes. Donc ne restez pas sur le stéréotype de l'Omégaverse de base, parce que c'est un univers qui se développe de plein de façons différentes. Donc ça va passer tout seul, vous inquiétez pas. Bref, ici dans l'Omégaverse, on est dans un univers un petit peu particulier où les hommes se séparent en 3 catégories. Il y a les alphas, les bêtas et les omégas. Donc les alphas sont un petit peu en haut de la pyramide. Ce sont des personnages souvent très dominants qui ont les postes les meilleurs, qui sont les plus populaires. Ce sont des personnes assez autoritaires, assez beaux gosses, assez impressionnants, tout ça. Et on a les bêtas qui sont, comme vous et moi, la majorité de la population. Et on a également les omégas qui sont en bas de la pyramide, qui sont dans la généralité des êtres plus ou moins soumis, souvent aux alphas, et qui ont la particularité de pouvoir porter des enfants. Et quand je parle de la particularité de porter des enfants, je parle aussi bien des hommes que des femmes. Donc les hommes, oui, ont un appareil reproducteur féminin, donc ils ont la possibilité de se reproduire et surtout de porter un enfant. Ils ont aussi la capacité de faire des enfants avec des femmes, pas de souci, mais eux, ils ont la particularité de pouvoir aussi porter un enfant. Et chez les alphas, des femmes, parce que évidemment les alphas ne sont pas que des hommes, il y a aussi des femmes, elles ont la particularité de pouvoir féconder un bêta, un oméga, voilà, elles ont la possibilité de féconder un oméga. Ça c'est dans la généralité, mais ça se développe de plein de façons différentes. Tous les alphas femmes ne peuvent pas faire porter d'enfants, ne peuvent pas
jouer le rôle entre guillemets du mâle reproducteur, et tous les omégas ne peuvent pas forcément porter des enfants. Ça dépend de beaucoup hein, dans l'omégaverse, mais c'est un peu la généralité qui se fait, c'est un peu la base de l'omégaverse. Donc ici on est dans l'omégaverse. Attention, on suit des alphas et des omégas qui ne sont pas trop stéréotypés, voire même pas du tout je trouve, puisque ici on suit donc Naoto. Naoto est un jeune homme de 21 ans qui est père célibataire, qui est un oméga et qui a donc la possibilité de porter un enfant. D'ailleurs, il a porté sa fille. Il a eu sa fille très très jeune puisqu'elle a 5 ans au moment du premier tome. Et donc, il a quitté l'école après avoir appris qu'il est tombé enceinte. Donc, ça fait 5 ans qu'il élève sa fille seule avec l'aide de sa mère. Et comme il n'a pas continué ses études, évidemment, il vogue de petit travail en petit travail pour subvenir aux besoins de sa fille, évidemment, et subvenir à ses propres besoins. Et un jour, il va décrocher un poste de personne d'entretien, donc d'homme d'entretien, dans un lycée, et il va tomber sur un jeune homme de 17 ans, qui est un alpha, et qui va littéralement lui sauter plus ou moins dessus, et lui dire « Tu es mon âme sœur, lis-toi à moi ». Et le pauvre Naoto, quand il découvre ce jeune homme, donc il s'appelle Azuki, qui veut absolument faire de lui son compagnon et avoir une relation de couple avec lui, Naoto ne le vit pas très très bien. Voilà, Naoto ne le vit pas très très bien parce qu'il n'a absolument pas confiance envers les alphas, il n'a aucune confiance en eux. C'est un jeune homme qui vit seul depuis de nombreuses années avec sa fille, qui subit beaucoup de préjugés de la part de la société vis-à-vis de lui parce que c'est un homme et c'est un oméga. Les omégas hommes ne sont pas très communs dans cet univers et en plus c'est un papa célibataire, donc il a la totale quoi, le pauvre, c'est compliqué pour lui. Je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Franchement, j'adore parce que on découvre un jeune homme qui doit apprendre à faire confiance à l'autre, et on découvre Azuki qui lui est un adolescent qui sait dès le début que Naoto est son âme sœur et qui veut vivre sa vie avec lui, sauf que Naoto est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire confiance et Azuki il a 17 ans, il est encore adolescent et il doit faire avec le fait que le jeune homme dont il est tombé fou amoureux a 21 ans et qu'en plus il est déjà papa, donc trouver un équilibre dans cette relation c'est compliqué. Franchement, j'ai adoré le premier tome parce qu'on est dans la création de cette relation, de la prise de conscience de soi, de la prise de confiance en soi, de la prise de confiance en l'autre, de faire ses preuves vis-à-vis de l'autre, que ce soit de la part d'Azuki que de la part de Naoto. Il y a une vraie relation de couple qui se met en place et la gamine qui est là, donc j'ai oublié le prénom de la gamine, je sais plus, Izuki, je sais plus, Shizuku, qui est donc la fille de Naoto, elle a un énorme rôle à jouer dans ce premier tome parce qu'elle va être un petit peu le lien qui va réunir Azuki et Naoto et je la trouve adorable, je la trouve vraiment trop mignonne. Et dans le tome 2, donc on suit la suite de leur relation, donc là voilà il y a cette histoire de couple, sauf que là ça va quand même un peu plus loin parce qu'on parle déjà de famille et dans le tome 2 il y a un peu le passé de Naoto qui va lui exploser au visage. Et franchement, c'était trop bien, j'adore, je trouve la relation qui se développe extrêmement belle, je trouve que c'est une histoire de famille, c'est une histoire de couple avec ses hauts, avec ses bas, avec ses problèmes qui leur tombent dessus et parfois le passé qui est très compliqué vis-à-vis de Naoto. J'aime beaucoup, et là on n'est pas juste dans de l'omégaverse avec le cliché de l'alpha hyper dominant qui veut protéger son oméga et de l'oméga extrêmement soumis. On a un peu de ça, mais ça va beaucoup plus loin puisque Naoto va prendre en assurance et va ne plus se laisser faire et se montrer juste soumis. Il n'est pas soumis à Azuki, d'ailleurs Azuki ne veut pas d'un soumis, Azuki veut un compagnon. Et je trouve ça mais tellement bien fait, je trouve ça hyper chou. Vraiment j'adore. Bref, du coup, il faut que je vous parle oui, je vous montre, je l'ai déjà ouvert. J'étais un petit peu surprise parce que en fait j'ai fait une commande hier. Je l'ai fait hier, j'ai déjà réceptionné le colis. Hier, j'ai craqué mon slip. Hier ou jeudi soir, non, hier matin, j'ai craqué mon slip, les gars. Je suis allée farfouiller sur internet et je suis tombée sur le tome d'un manga auquel je ne m'attendais plus. Du coup, je l'ai précommandé, je l'ai commandé. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas juste commander un tome.
Et du coup, j'ai craqué mon slip. J'ai commandé mais tellement de mangas. C'est que du boys love en plus. J'ai craqué pour le boys love. Donc, il faut que je vous montre tout ça parce que là, le paquet est énorme. Donc, on commence par le manga que je n'attendais plus. Mais le manga, ça fait des années. Mais ça doit bien faire 10 ans, les gars, que le tome n'est pas sorti. Mais c'est un manga chouchou qui je ne vendrai jamais parce que je ne peux pas, parce que ça fait un petit peu partie de ces mangas références, de ces premiers mangas qui parlent de thérianthropie et qui sont un petit peu le précurseur de l'Omégaverse et sans être de l'Omégaverse, hein, je vous assure, et du thérianthrope. Et franchement, quand j'ai su que le tome 10 de Love Pistol sortait, je me suis dit, ah c'est pas possible, je le veux, je le prends, voilà. Et du coup, j'ai même pas cherché plus loin, je me suis dit, je m'en fous, je le veux. Donc ici, on est dans un univers de thérianthrope, donc les humains sont catégorisés en humains, singes, donc comme vous et moi, et en thérianthrope. Certains humains ont la capacité de se transformer en animal, parce qu'ils ont évolué vis-à-vis de l'animal, comme nous on a évolué vis-à-vis du singe. Les humains ont évolué vis-à-vis de la panthère, du crocodile, du dauphin, voilà, toutes ces espèces-là. Et donc on suit un jeune homme dont j'ai déjà oublié le prénom parce que ça fait tellement longtemps que j'ai lu, qui est un peu le chaînon manquant entre l'humain descendant du singe et l'humain descendant des autres espèces. Il est vraiment le lien, il est vraiment le chaînon manquant qui fait le lien entre les deux types d'humains. Il va tomber sur un humain qui est descendant d'une panthère, et donc il se transforme également en panthère, et cet humain veut absolument se lier avec lui, ce chaînon manquant, parce qu'il se dit, attends, il est le chaînon manquant, il va pouvoir porter mes enfants, ça va être cool, voilà, je suis un alpha, enfin tu vois, c'est un peu le précurseur de l'univers, un petit peu Omégaverse, tout ça. Sauf que le chaînon manquant, lui, il dit, non mais mec, ça va pas se passer comme ça, hein. Donc on suit ces deux personnages-là et on suit plein d'autres personnages à côté. Donc des relations entre hommes, des relations entre femmes, voilà. On suit plein d'espèces différentes et c'est un manga doudou. Je suis pas très fan des graphiques, hein. Sincèrement, je suis pas spécifiquement fan des dessins. Donc là c'est un petit peu le passif. Mais je suis pas spécifiquement très fan des dessins, mais... voilà, c'est un manga référence que je suis avec tellement d'attention et je ne croyais pas qu'un jour il ressortirait. Donc voilà, j'étais tellement joie. Du coup, le tome 3 était sorti. Je me suis donc procuré évidemment le tome 3 de Laisse-moi te détester, que je vais lire très vite. Puisque je viens de lire le tome 1 et 2, je vais pas tarder à lire le tome 3. Je me suis également pris Remnant Junjin Omegaverse, donc d'Anna Azumi. Donc j'ai les deux premiers tomes dans ma pile à lire depuis très longtemps. Et ça fait un moment que je voulais me commander le tome 3. Donc là, ça y est, c'est chose faite. Joie, voilà, joie et bonheur. Je ne sais pas s'il va y avoir une suite. Ça fait un moment que le tome 4 est attendu, mais je ne sais pas. Je me suis également procuré I'm Sorry pardon, de Akaze. Donc ici, on est dans du boys love contemporain. On y suit un jeune homme qui quitte sa campagne pour venir faire des études à Tokyo, et c'est un jeune homme extrêmement naïf qui va se faire manipuler par tout le monde jusqu'au jour où il va se retrouver sans le sou, et pour survivre va devoir se prostituer, et il va tomber sur un autre jeune homme qui va le griller alors que voilà, il a un petit crush pour lui. Et je m'arrête là parce que je suis extrêmement curieuse de voir comment la chose va évoluer, puisque on suit quand même un jeune homme qui va y arriver en fait plein de naïveté, plein d'enthousiasme dans une ville qu'il voulait découvrir, dont il voulait faire des études, et ça va être une déchéance totale puisqu'il va finir par se prostituer ne serait-ce que pour survivre. Et je suis du coup très curieuse de voir comment l'autrice, puisque c'est une autrice il me semble, oui c'est ça, Akaze, va s'en sortir avec ce manga qui est un one shot. Donc une fois que ce sera lu, ce sera fait. J'ai également craqué pour le premier tome de ce manga qui comporte déjà 7 tomes. Donc ici ça s'appelle Twiring Bird Never Fly de Yu Koneda, aux éditions toujours Taifu Comics dans leur collection Boys Love, puisque c'est que du Boys Love et c'est que Taifu Comics. Donc ici on suit un jeune homme qui est sadomaso je crois, ou maso, et qui va tomber sur un mafieux, je crois, je ne sais plus trop c'est quoi en fait le résumé.
mais j'en ai entendu que du bien de ce manga et ça fait très longtemps que je veux me le procurer, donc bah là je me suis procuré le tome 1. À voir comment ça va se dérouler, si je continue ou pas, parce que ça comporte quand même déjà 7 tomes. Et je continue pareil par les tomes 1 et 2 de Roméo d'Asia Watanabe. Donc ici on est dans un monde où certains humains sont des lycanthropes, on les a modifiés génétiquement pour qu'ils soient des lycanthropes, un peu des soldats hyper puissants, et on va suivre notamment un jeune homme qui est un thérianthrope et qui est très attiré par son capitaine, je crois, son sergent, et son sergent également. Le truc, c'est que, d'après ce que j'ai compris, les thérianthropes, ils ont une libido assez développée. Voilà, ils ont une libido assez développée chez les lycans, et ils cherchent évidemment à trouver partenaire intime pour des relations, et donc le capitaine veut coucher avec le jeune homme, sauf que le jeune homme se refuse catégoriquement à lui. Je vous avoue que j'ai surtout craqué parce que je trouve les couvertures de toute beauté. Voilà, j'ai surtout craqué parce que je suis faible et je suis un pigeon et je suis un mouton et les couvertures sont juste trop belles et du coup j'ai surtout craqué parce qu'elles sont trop belles. Alors, il y a 2 tomes, est-ce qu'il y en a plus ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai craqué. J'ai de quoi lire. Je pense que je vais lire pas mal de mangas ce week-end parce qu'en plus en ce moment j'ai envie de boys love, donc voilà. Donc je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Hey, on se retrouve, on est dimanche 28 mai et du coup on se retrouve pour clôturer le vlog parce qu'on est encore courant de l'après-midi, mais bon, on est dimanche, je pense qu'il est déjà tard, que j'ai déjà pas mal vlogué cette semaine et donc je peux clôturer le vlog maintenant, sachant que j'ai quand même décidé de faire encore un vlog la semaine prochaine puisque le mois de la fantaisie se termine milieu de semaine prochaine. Sachant que moi de base j'avais prévu de vlogger du 1er mai au 31 mai, donc de me challenger vraiment et de faire tout le mois de mai et de vous poster un vlog par semaine pendant tout le mois de mai. J'ai commencé déjà assez tardivement à vlogger puisque c'était le 4 ou 5 mai. Si je m'arrête de vlogger maintenant, ça fera plus d'une semaine sans vlog et je trouve que sur un mois c'est quand même assez énorme. Du coup, j'ai décidé de reprendre le vlog la semaine prochaine. Donc le mois de la fantaisie se terminera au milieu de semaine et c'est pas grave si le vlog continue et déborde un petit peu sur le mois de juin, c'est pas la fin du monde. Mais au moins j'aurai vraiment vlogué jusqu'au bout. Voilà, j'aurai vlogué jusqu'au bout et j'aurai plus ou moins réussi mon challenge, même si finalement je l'ai commencé un petit peu tard. Mais voilà, moi me challengeant de vloguer tout le mois de la fantaisie, donc tout le mois de mai, ce sera réussi et j'ai absolument envie de réussir mon challenge personnel qui est donc de vloguer tout le mois de mai. Donc autant y aller et autant y aller jusqu'au bout. Bref, du coup, je voulais vous parler de plusieurs petites choses avant de vraiment clôturer ce vlog. Parce que pour rappel, j'ai donc abandonné ma dernière lecture en cours, désolée, moto. Ma dernière lecture en cours qui était du coup le Trône des 7 îles. Et hier, j'étais tellement déçue que j'ai pas repris de roman tout de suite. Et j'ai évidemment lu les mangas que je vous ai présentés et que j'ai réceptionnés. Donc j'en ai déjà lu une grosse partie, pas tout, mais j'ai déjà lu une grosse partie, sachant qu'il y en a encore un que je vais lire aujourd'hui. Et comme ça, j'aurai presque lu tous les mangas que je me suis procurés au mois de mai. En fait, ils sont rentrés dans ma bibliothèque et dans ma palle, ils en sont sortis aussi secs. Bref, du coup, le premier manga que j'ai lu, qui était absolument obligé d'être lu tout de suite, c'est évidemment le tome 3 de Laisse-moi te détester, puisque j'avais déjà lu le tome 2 la veille. Et autant vous dire que j'ai aimé le tome 2 et j'ai adoré le tome 3. Plus joli ce manga, plus j'aime ce manga, sincèrement. Donc ici, on retrouve nos protagonistes dans de nouvelles aventures, entre guillemets, puisque ici, Naoto, Azuki et Shizuku ont fondé une famille et ils ont même eu un autre enfant qui s'appelle donc Minato et on les suit dans leur vie de famille et j'ai trouvé ça hyper bien foutu parce que Azuki prend en maturité puisque pour rappel dans le premier tome quand il rencontre Naoto il a tout juste 17 ans, c'est un jeune adolescent encore, il n'a pas encore quitté l'adolescence, il n'est pas encore vraiment rentré dans le monde des adultes et il sait qu'il veut fonder une famille avec Naoto, même si Naoto a déjà une petite fille, lui il est partant, c'est bon, on est au taquet, on y va et j'ai trouvé ça hyper bien foutu de voir la maturité qu'il prend, on voit que le personnage prend de la maturité à chaque tome et je trouve ça hyper bien foutu. Naoto à côté c'est un jeune homme qui
a quand même beaucoup souffert dans son adolescence, hein. Clairement, il s'est passé des trucs. Moi, je comprends qu'il ait eu du mal dans le premier tome, mais plus ça va, plus il prend en assurance, plus il prend en indépendance, plus il prend en force de caractère. Et ça, c'est grâce d'une à lui-même et d'une également à sa famille, aux amis qu'il a réussi à se faire et qui l'entourent et qui le soutiennent et qui l'encouragent. Ce qui fait que lui, il prend confiance en lui-même et plus ça va, plus c'est un jeune homme souriant, plus c'est un jeune homme vivant. Et je vois vraiment l'évolution entre le premier tome et le troisième tome. Encore voiture, je suis désolée. Et je trouve ça hyper bien fait. Là, en plus, pour une fois, c'est lui qui va décider d'aider quelqu'un qui en a besoin. Et je trouve ça très bien fait parce qu'on est dans un univers quand même où les omégas sont très mal vus. Ils peinent à trouver un travail, ils peinent à faire des études. Ce sont vraiment des gens qui sont considérés comme des parias et c'est tellement compliqué pour eux parce que la seule option qu'on leur laisse, c'est de trouver un époux ou une épouse et de fonder une famille pour qu'ils puissent au moins avoir un petit peu la paix. Et je trouve ça mais tellement horrible. Et Naoto, lui, va décider d'aider son prochain. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. J'ai adoré. On rencontre donc d'autres omégas, d'autres alphas, avec des caractères complètement opposés. Et j'ai trouvé ça très bien fait. En plus, ici, on va suivre également beaucoup Shizuku qui grandit au fur et à mesure des tomes et qui, évidemment, la pauvre, elle apprend des choses. Là, dans le tome 3, elle va découvrir une chose sur elle-même qui va beaucoup l'inquiéter, qui va beaucoup l'angoisser, qui va beaucoup la pousser à réflexion, qui va vraiment la travailler. Et à côté, on voit que Azuki et Naoto sont là pour elle et qui vont vraiment avoir à jouer le rôle de parents le meilleur qui soit, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le tome 3. J'adore trop ce manga. Je l'adore. Et sachez malgré tout qu'il y a des scènes hautes quand même. C'est pas tout édulcoré. Il y a du spicy dedans. Donc si vous ne voulez pas de ça, c'est pas fait pour vous quand même. Attention, il n'y en a pas à toutes les pages non plus. Qu'on soit d'accord. Mais il y a du spicy. Voilà. Mais moi, j'aime quand même. Du coup, après, j'ai lu tout de suite ce petit one-shot qui m'intriguait beaucoup, qui est donc I'm Sorry de Akaze. Et pour le coup, ce fut la grosse méga déception. Voilà, je suis hyper déçue. Donc celui-ci va vite sortir de ma bibliothèque, littéralement. Je vous présenterai en book haul, je pense, et en bilan pour que vous n'ayez pas forcément besoin de le regarder sur le vlog. Mais sachez qu'il va sortir de ma bible très très vite parce que c'est la big déception de ces gros achats. Donc ici, on va suivre Kentaro. Kentaro est un jeune garçon, jeune adolescent qui entre dans la vie adulte puisqu'il finit ses études de lycée et décide de quitter sa campagne pour faire des études à Tokyo. C'est ça, à Tokyo. Et lui, il y va plein d'enthousiasme, plein de rêves, dans l'idée de réussir ses études, dans l'idée de se faire tout un tas d'amis, de rencontrer plein de gens différents, de vivre dans la grande ville entouré de plein d'amis. Sauf qu'il va vite déchanter, il va être pigeonné absolument de partout, il va se faire dépouiller, mais alors jusqu'au moindre centime, tant et si bien qu'à un moment, il va pas avoir d'autre choix que pour s'en sortir, se prostituer. Sauf qu'il va se faire griller par Yu, un camarade qu'il a rencontré au début du manga, et qui va plus ou moins lui faire du chantage pour qu'il arrête de se prostituer. Et je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est un peu ce qui se passe dans le manga, donc voilà. Déjà, le manga est très très court, j'aurais dû m'en douter un petit peu, mais je me suis dit que bon, même si c'est superficiel, je pense qu'on a un thème qui est plutôt sympathique. Et là, j'ai littéralement déchanté parce que il s'avère que Kentaro, on nous le décrit comme naïf, certes, mais là, c'est même plus de la naïveté, les gars, c'est de la stupidité. Le Kentaro est un vrai crétin. Excusez-moi du peu, mais pour moi, c'est un crétin, le mec, il se fait dépouiller, il se fait manipuler, il réfléchit pas, j'ai l'impression qu'il réfléchit pas. Il est d'une naïveté, mais qui dépasse l'entendement. Et si Yu n'arrivait pas à un moment pour lui dire hey, mec, réfléchis un petit peu, il serait encore en train de faire n'importe quoi. Je sais pas, mais bon, ouais, voilà, ça frôle vraiment la stupidité, quoi. Enfin, c'est même pas que ça frôle, c'est de la stupidité. Le gamin est un crétin. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire, c'est un crétin. Et du coup, moi, je pensais qu'on allait quand même aborder le thème du jeune homme qui arrive plein d'enthousiasme.
et qui finalement va se retrouver avec des difficultés de plus en plus lourdes, de plus en plus importante et qui va se retrouver sans le sou et va se trouver dans le désespoir tel qu'il va devoir se prostituer. Là, c'est pas le cas. Le gamin se fait dépouiller, mais il réfléchit pas, il se fait juste dépouiller. Il gère rien, il gère rien. À la fin, on lui propose des trucs, lui, il dit amen sans réfléchir, quoi. Voilà, ouais, non, enfin non. Du coup, c'est juste un prétexte pour moi pour avoir du smut et c'est juste un prétexte pour mettre Kentaro et Yu ensemble, sauf que même là j'ai pas du tout trouvé ça crédible. Voilà, j'ai absolument pas trouvé que il y avait quoi que ce soit de crédible dans la relation des personnages. Il y a pas d'émotion dans la relation amoureuse qui se met en place, il y a rien, enfin il y a rien. Bref, j'ai pas aimé, je le conseille pas, je trouve ça vraiment pas bien. J'ai pas aimé, voilà, j'ai pas aimé, je vous le conseille pas. Bref, du coup, j'ai également enchaîné tout de suite derrière avec les tomes 1 et 2 de DSP Roméo. Et je suis tellement bête, les gars, que j'avais complètement oublié que j'avais déjà le tome 1 dans ma bib. Voilà. Stupide, la fille. Hein, là, pour le coup, c'est moi qui suis stupide. Bref, du coup, c'était un manga qui m'intriguait, même si j'ai été très superficielle, puisque c'est surtout les couvertures qui m'ont fait craquer. Voilà. Donc ici, on est dans un univers un petit peu différent, où il y a des humains qui ont créé des licans en modifiant génétiquement des humains pour créer des licans. Les licans ont la particularité d'être plus puissants que les humains, ont la particularité de vivre beaucoup plus vieux, mais ont également la particularité d'avoir des attributs animaux et de dépendre beaucoup de leurs hormones. Voilà, ils ont des périodes de chaleur, il faut qu'ils couchent ensemble, donc ils peuvent avoir un partenaire comme plusieurs partenaires. Tant que tout le monde est consentant, tout va bien. Voilà, tout va bien, on est dans ce type d'univers. Les licans ont été créés pour protéger les villes dans lesquelles ils sont mutés. Voilà, ils sont mutés dans des villes et ils deviennent plus ou moins des soldats pour protéger les villes de l'univers sauvage qui les entoure, puisqu'ici il y a des créatures qui sont extrêmement dangereuses, notamment dans le tome 1 et 2, on va parler d'un basilic. Voilà, on va parler d'un basilic, et donc voilà, ils protègent les villes de tous ces types de créatures en tant que soldats. Et ici, on va donc suivre Koyo. Koyo est un capitaine d'une petite troupe qui a un énormissime crush pour un de ses subordonnés qui s'appelle Jade. Et en période de chaleur, Koyo ne désire qu'une chose, c'est d'avoir des rapports, évidemment, avec Jade, qui se refuse systématiquement à lui. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin de savoir plus. Je suis très mitigée avec ces deux premiers tomes. Je sais qu'il y a un tome 3, sauf que le tome 3, malheureusement, on n'avance pas dans l'histoire, on refait plutôt un passage en arrière sur la jeunesse de Koyo, et moi ça m'intéresse pas trop, pour tout vous avouer. Donc je sais pas, je me tâte à savoir si je vais continuer, sachant que le tome 3 est sorti il y a un moment et qu'on est toujours en attente du tome 4. Voilà. Ici, je trouve que l'univers est très mal développé. Je trouve que c'est très brouillon, je trouve que c'est mal expliqué. Je comprends pas le système de combat des personnages, puisque ici, les personnages, pour devenir plus forts, si j'ai bien compris, boivent le sang d'un de leurs congénères. Et alors là, ils deviennent plus forts, mais évidemment, en devenant plus forts, ils ont leurs attributs animaux qui ressortent, donc les oreilles, la queue, les canines surdéveloppées, voilà, il y a un petit peu tout ça, des griffes, enfin, voilà, il y a des attributs animaux qui ressortent quand ils boivent du sang. Sauf que pour arrêter ça, si j'ai toujours bien compris, il faut qu'ils boivent du sperme, ou qu'ils aient une relation sexuelle intime, avec éjaculation, évidemment, à l'intérieur. Pourquoi? À la limite, ok, mais pourquoi? Parce que c'est pas expliqué, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils ont besoin de boire du sang, on ne sait pas pourquoi ils ont besoin de boire du sperme, on ne sait pas, c'est pas expliqué, voilà, on sait que c'est comme ça. Voilà, j'ai pas compris ça, déjà, j'ai pas compris, déjà ça m'a perturbée, je trouve pas ça très cohérent, c'est mal expliqué. On ne sait pas trop comment les licans sont élevés, puisqu'on sait qu'ils sont élevés dans des cités ou dans des endroits où on les élève. Quand ils sont suffisamment grands, on les envoie dans d'autres villes pour finir leur éducation avec donc les soldats, qui après, quand ils deviennent adultes, on les envoie dans des bordels parce que première chaleur, tout ça. Et quand ils atteignent encore une fois un certain âge, quand ils sont considérés comme assez vieux, ou plutôt trop vieux pour faire ce genre de mission, on les envoie encore ailleurs. Mais on ne sait pas où. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop qui définit ce système-là. On ne sait rien, voilà, on ne sait rien. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est un univers qui a l'air quand même assez dense, c'est un univers qui a l'air assez développé, c'est un univers quand même qui a l'air
bien fait et on ne sait rien. Les choses sont à peine dites, à peine effleurées et on ne sait pas le pourquoi du comment et je trouve ça hyper aberrant en fait de ne même pas avoir un début de réponse dans les 2 premiers tomes. Donc là, on va suivre Koyo qui essaie de faire mauvaise fortune, bonne foi vis-à-vis de Jade. Jade se refuse à lui parce qu'il s'est passé quelque chose des années plus tôt qui fait que Jade refuse catégoriquement de coucher avec lui. Koyo essaie de lui expliquer que oui, mais machin et tout, mais Koyo ne fait rien pour vraiment faire changer la situation. Donc en fait, Koyo porte un collier qu'on appelle un collier de partenariat qui fait qu'on a un partenaire, qu'on est en couple. On est en couple et Koyo refuse d'enlever ce collier alors qu'il en pince pour Jade. Mais Jade, lui, il dit mais oui, attends, t'as un partenaire donc non, il n'en est pas question. Moi, je couche pas avec toi alors que t'as déjà un partenaire. Mais Koyo refuse d'enlever le collier alors qu'il c'est pas vraiment un partenariat. L'autre, il lui dit mais pourquoi t'enlèves pas le collier que je t'ai donné si tu veux avoir une relation avec lui. Enfin, je trouve ça pareil. Enfin, je suis très mitigée. Alors que malgré tout, je trouve que Koyo, dans le 2e tome, surtout, c'est un personnage qu'on va développer, c'est un personnage qu'on va découvrir, c'est un personnage assez complexe. Jade aussi, on va au fur et à mesure le découvrir grâce à des scènes quand il était plus jeune. C'est un personnage qu'on découvre, ce sont des personnages qu'on découvre que je trouve plutôt bien travaillés. Et je trouve ça hyper dommage que tout le reste soit à peine effleuré. Je trouve ça hyper dommage que ce soit à peine touché du bout des doigts. Et que ça manque d'explications, en fait. Ça manque de beaucoup d'explications. Et je trouve ça assez dommage. Je trouve ça vraiment assez dommage. Voilà, donc je me tâte. Est-ce que je prends la suite ou pas? C'est encore en cours de réflexion. Voilà, c'est encore en cours de réflexion. Bref, du coup, pour en revenir à nos lectures du mois de la fantaisie, ma lecture en cours, c'est donc celle-ci que j'ai choisie. Donc il s'agit de La fiancée du dieu de la mer de Axio, publié aux éditions Lumen. Et celui-ci faisait partie de mes sorties obligatoires pour le mois de mai, de mes envies du mois de mai, de mes achats indispensables du mois de mai. Et je voulais pas le lire tout de suite parce que je l'avais pas mis dans la pile à lire du mois de la fantaisie, mais j'avais été tellement déçue du Trône des 7 îles que j'ai du coup pas terminé, que plus aucun des livres du mois de la fantaisie que j'avais mis dans ma pile à lire du mois de la fantaisie me faisait envie. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre autre chose qui ne faisait pas partie de la pile du mois de la fantaisie, et je me suis dit, bah, lis celui-là, il te fait envie, le fais pas traîner dans ta pile à lire, comme ça tu le sors tout de suite et c'est très bien. Et pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture. Je l'ai choisi hier, mais je l'ai commencé aujourd'hui. Pour l'instant, je suis à 120 pages et pour l'instant, j'apprécie énormément cette lecture. Donc ici, on suit Mina. Mina vit dans un village côtier où tous les ans, il y a des catastrophes. Il y a beaucoup de tempêtes, beaucoup de tempêtes, d'ouragans qui se passent dans la mer parce que le dieu de la mer est très en colère. Et donc, tous les ans, pour apaiser le dieu de la mer, on y sacrifie une jeune fille de 18 ans qui va devenir sa fiancée, donc la promise du dieu de la mer. Sauf que là, pour le coup, il va s'agir d'une jeune femme qui s'appelle Shongshim. Shongshim est la fiancée du frère de Mina. Et Mina sait que si elle est sacrifiée, son frère ne s'en remettra absolument jamais. Et Mina refuse de voir son frère se briser au sacrifice de la femme qu'il aime. Et en plus, c'est une jeune femme qu'elle apprécie, donc non, elle veut absolument que son frère soit heureux. Et elle décide de se sacrifier à la place de Shongshim. Et donc, à partir de là, pardon, je me gratte l'œil, Mina va découvrir un autre monde qui est en fait un monde des esprits. Et va découvrir que le dieu de la mer, bah en fait, il est maudit et plongé dans un très lourd sommeil depuis au moins un siècle et que personne n'a jamais réussi à le réveiller jusqu'à présent. Voilà, je m'arrête là pour le résumer. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en savoir plus. Et franchement, j'apprécie beaucoup parce que Mina, franchement, c'est un personnage hyper courageux. C'est un personnage qui, elle sait qu'elle n'aurait jamais été choisie pour être sacrifiée à la place d'une autre jeune femme parce qu'elle n'est pas assez jolie, parce qu'elle n'est pas assez compétente, parce qu'elle n'a pas assez de capacité. Mina, elle le dit, je suis moi, je n'ai que moi et je n'ai que mes contes que me racontait ma grand-mère et mon intelligence pour m'en sortir. Et je trouve ça très bien foutu et je trouve qu'en plus elle a du répondant, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle a du tac au tac et franchement, pour l'instant j'apprécie beaucoup. Mais je n'en suis qu'à 120 pages, donc j'ai pas beaucoup encore avancé. Mais franchement, c'est un page turner. C'est un page turner. Je tourne les pages, mais
J'ai trop envie de découvrir la suite. J'adore. Pour l'instant, j'adore. Je trouve le personnage de Nina super bien foutu. Je trouve les personnages qui apparaissent plus ou moins importants hyper intéressants également. Ils sont, voilà, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup l'univers qui se développe. Ouais, franchement, pour l'instant, j'espère franchement le terminer avant la fin du mois de la fantasy, pour vraiment clôturer le mois de la fantasy sur une bonne lecture. Bref, voilà, du coup, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous ai, les gars. Je pense que ce vlog va durer longtemps, hein, on est d'accord. Bref, du coup, je m'arrête là, je vous laisse là pour ce vlog. Je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. N'hésitez pas, hein, malgré tout, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, à partager la vidéo, les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, les commentaires également. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à partager comme je vous l'ai dit. Moi je vous laisse là du coup. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous le répète surtout toujours, mais qui est très important, prenez bien soin de vous. Bye bye.